Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode de votre podcast Apprendre à être soi de l'année 2022. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une très belle année 2022 et comme je l'ai mis dans un de mes posts, je vous souhaite tout ce qui fera que pour vous, l'année 2022 sera belle. Et je vous invite à vous poser cette question, qu'est-ce qui fait qu'au 31 décembre 2022, vous pourrez vous retourner sur l'année et vous dire ça a été une bonne année, une belle année. Quels sont les événements, les choses, les émotions que vous avez envie de vivre en 2022 ? Une fois que vous aurez identifié quels sont ces événements, ces choses, ces émotions que vous avez besoin pour que l'année 2022 soit belle, eh bien, faites en sorte qu'elle fasse partie de chacune de vos semaines. Et donc, à la fin de l'année, vous aurez 52 choses minimum qui auront rendu votre année bonne et belle. Aujourd'hui, on va commencer par parler des émotions et on va voir ce qu'elles sont, comment bien les vivre et à quoi elles peuvent nous servir. Les émotions, souvent, on nous a dit qu'on était trop émotif ou trop émotive. On a dit aux petits garçons qu'il ne fallait pas pleurer. On a dit à certains d'entre nous qu'ils étaient trop soupolés ou colériques et que ça ne le faisait pas du tout dans notre société. On a dit à certains qu'ils étaient égoïstes parce qu'ils se sentaient frustrés. Eh bien, moi, je vais vous inviter à vivre toutes vos émotions. Que pour vous, elles soient agréables ou désagréables, qu'elles soient appréciées ou non par la société, je vais vous inviter à les vivre de façon à pouvoir les laisser passer, de façon à pouvoir les écouter pleinement. Et pour ça, il va falloir accepter de les vivre. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une émotion ? Une émotion, c'est une réaction corporelle, vous allez ressentir des choses dans votre corps. Et comme souvent nous sommes coupés de notre corps, nous sommes un peu en froid avec nos émotions. Et en plus, nous sommes particulièrement en froid avec les émotions que certains diraient négatives, que moi je vais appeler désagréables. Pourquoi je vais utiliser le mot désagréable plutôt que négatif ? Tout simplement parce qu'une émotion, elle n'a pas de mauvaise intention. Une émotion, c'est simplement un message. C'est un message que transmet votre corps à votre cerveau par rapport à une situation. Vous allez ressentir de la colère. C'est ni bien ni mal. Vous allez ressentir de la tristesse. Ce n'est ni bien ni mal. C'est simplement une information corporelle qui permet de savoir si la situation pour laquelle vous avez ressenti de la joie, de la tristesse, de la colère, de la frustration, vous allez faire en sorte de les revivre ou au contraire de les éviter. Une émotion, c'est juste un message. C'est le petit voyant de votre téléphone qui vous met un message avec une petite enveloppe. C'est juste ça une émotion. Le problème, c'est que souvent, une partie des émotions, on va s'empêcher de les vivre. On va s'empêcher de les libérer, ce qui fait qu'elles vont rester à l'intérieur de notre corps. C'est-à-dire qu'au lieu de passer, de donner leur message et de disparaître, parce qu'une émotion, ça a une durée de vie de quelques secondes. C'est un passage d'hormones dans le corps et du coup, ça n'a aucune raison de rester. Pourquoi on les garde plus longtemps ? Il y a deux raisons. Soit on s'est empêché de la vivre pleinement, c'est-à-dire qu'on l'a bloquée, on l'a senti arriver et hop, on l'a enfermée, on l'a mis sur le côté et on n'a jamais ouvert le message. Et dans ces cas-là, elle va rester.
non seulement elle va rester, mais elle va revenir. Et l'émotion va revenir de plus en plus forte, de plus en plus marquée. Elle va faire de plus en plus de bruit parce qu'elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de s'exprimer, cette émotion. Tant que vous allez la refouler, elle va revenir de plus en plus forte. Jusqu'à temps qu'elle vous déborde et que vous ne puissiez plus faire autrement que de l'écouter. La deuxième raison pour laquelle une émotion revient, c'est que vous allez la ressasser. Vous allez encore et encore la faire revenir. Ça vient du fait que vos pensées et vos émotions sont extrêmement liées. Et donc, vous allez pouvoir, par vos pensées, par votre mental, faire revenir une émotion déjà vécue. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on se victimise, c'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on vit dans le passé, c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir faire quand on se projette dans l'avenir, par exemple avec ses peurs. Et actuellement, c'est quelque chose que certaines personnes font beaucoup, malheureusement à cause des médias. On va être en permanence dans un système de peur qui vient et qui revient encore et encore. Donc, moi, je vais vous inviter à vivre vos émotions pleinement, complètement, de façon à ne pas les refouler et qu'elles prennent du coup une très grande proportion jusqu'à temps de vous déborder. Et je vais vous inviter à les vivre et après à les comprendre de façon à ne pas les faire revivre en permanence. L'avantage de vivre pleinement une émotion va faire que vous ne la refoulerez pas et le fait de prendre le temps d'analyser le message envoyé par l'émotion vous permettra de ne pas la ressasser. Donc, je vais vous donner deux exercices distincts. Un qui va vous permettre de vivre l'émotion pleinement de façon à ne pas la refouler. Et je vais vous donner un exercice qui va vous permettre d'analyser le message de l'émotion de façon à ne pas avoir tendance à trop le ressasser. Alors, la première étape, c'est donc de vivre l'émotion. L'idéal, ce serait de pouvoir la vivre au moment où elle arrive. Mais dans notre société, comme je le disais un peu au départ, on nous a beaucoup appris à nous couper et à refouler nos émotions. Vous n'allez pas vous mettre à hurler sur votre patron, sauf si vous avez vraiment envie de changer de job. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vous mettre à pleurer au moment où vous ressentez une très forte émotion de tristesse parce que vous serez dans un endroit qui ne vous semblera pas approprié pour ça. Donc, ça peut être différé, mais je vous conseille le plus possible de vivre l'émotion au moment où elle arrive. Ce sera beaucoup plus efficace et je dirais même beaucoup plus sain pour vous de le faire sur le moment. Je vais vous conseiller différentes choses qui ne sont que des exemples. Il faut que vous trouviez comment ça fonctionne chez vous et vous allez voir que ça va être toujours un petit peu la même chose. La seule chose, l'ordre des étapes que je vais vous donner peut être différente d'une personne à l'autre. Je m'explique. Les différentes étapes que je vous conseille pour vivre une émotion, c'est déjà de nommer cette émotion. Et pour certaines personnes, tout de suite, vous allez être capable de dire si c'est de la colère, de la frustration, de la tristesse, de l'anxiété. Pour certains, le fait de la nommer viendra après les autres étapes. Donc ça dépend en fait si votre cerveau fonctionne beaucoup au niveau verbal, vous aurez beaucoup de facilité à nommer vos émotions. Par contre, pour certaines personnes, vous allez d'abord passer par le ressenti corporel. Je vous ai dit, l'émotion, c'est un message corporel. Donc pour certains, ce sera plus facile d'aller voir ce qui se passe dans le corps et de finir par nommer l'émotion. Donc c'est en ça que les étapes, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. L'important par contre, c'est de tout avoir. C'est d'avoir le côté verbal en nommant votre émotion. Et vous allez voir que plus vous allez faire un travail émotionnel, plus votre vocabulaire émotionnel va aussi s'affiner.
l'anxiété, le stress, la frustration, la colère. Vous allez voir que ce sont des émotions qui au départ peuvent paraître assez proches les unes des autres et plus vous allez faire ce travail émotionnel, plus vous allez vouloir affiner ce que vous ressentez parce que 2 fois de suite, vous allez dire que c'est de la colère et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas tout à fait la même colère. Donc, vous pourrez affiner votre vocabulaire. Donc, le côté verbal, c'est de nommer l'expression. Et comme je vous le disais, souvent, ça va s'affiner au fur et à mesure du temps et des fois où vous allez faire ce travail émotionnel. La deuxième chose, c'est d'aller voir tout ce qui se passe dans votre corps. Où est l'émotion ? Est-ce que c'est juste un point ? Est-ce qu'elle se déplace ? Est-ce qu'elle est en expansion ? Donc souvent, on peut avoir les mains moites, on peut avoir la gorge sèche, on peut avoir une douleur quelque part qui va soit être en expansion, soit qui va être un point très précis, qui fait mal, par exemple au niveau des côtes. Est-ce que c'est plutôt chaud ? Est-ce que c'est plutôt froid ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que c'est souple ? Est-ce que vous pourriez lui donner une forme, peut-être une couleur, suivant les personnes, il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. Et suivant les émotions, ça ne va pas être la même chose non plus. C'est en ça que je vous disais qu'il y a des personnes, elles vont d'abord aller voir ce qu'il y a dans le corps et après elles pourront nommer. D'autres vont nommer et ça va les aider à trouver où ça se passe dans le corps. Donc, pas d'obligation, mais faites un arrêt quand vous avez une émotion. Arrêtez-vous et regardez ce qui se passe dans votre corps et essayez de nommer l'émotion dans un ordre ou dans un autre. N'hésitez pas, et c'est là que notre société nous a souvent un petit peu, je dirais, brimés, n'hésitez pas à extérioriser votre émotion. Criez, pleurez, tapez du pied, sautez, tapez sur un punching ball ou dans un coussin. Pareil, criez si vous avez des voisins, que vous habitez en immeuble, ne faites pas peur à vos voisins. Vous pouvez très bien crier dans une serviette de toilette ou dans un coussin. Mais extériorisez l'émotion. C'est un des plus grands fléaux de notre société et de notre temps. Nous n'extériorisons pas nos émotions. Verdict, nous faisons cocotte minute. Nous les gardons à l'intérieur de nous jusqu'à temps que ça explose. Et peut-être que vous faites partie des personnes comme moi qui ont du coup tendance à exploser pour des fois rien du tout parce qu'en fait c'est l'accumulation de tout ce qui n'est pas sorti. J'ai d'ailleurs un ami qui m'a parlé de peut-être organiser des ateliers de libération émotionnelle et j'avoue que j'ai trouvé l'idée hyper intéressante. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais encore une fois, ça, c'est un travail qui peut être fait en différé. Si vous sentez la colère vous monter et que vous sentez vos poings vous serrer pendant une réunion professionnelle, je vous déconseille, si vous ne voulez pas perdre votre job, de vous mettre à hurler sur votre N+2 en lui disant que c'est un abruti qui n'a rien compris. Parce que, effectivement, votre job pourrait en souffrir et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Mais dans l'idéal, si vous le pouvez, vivez votre émotion pleinement. Et faites au moins ce travail d'aller chercher en vous où ça se situe, si ça se déplace, comment ça bouge, comment c'est à l'intérieur de vous, où c'est, et de nommer verbalement l'émotion en question. Et si vous n'arrivez pas à mettre un mot, n'hésitez pas à aller chercher sur le net, vous tapez émotion, vous verrez que vous pourrez avoir une liste plus ou moins exhaustive des émotions et vous allez pouvoir trouver le mot le plus pertinent pour vous, l'émotion qui correspond le mieux à ce que vous venez de vivre. Déjà, ça aidera. Et si vous n'avez pas pu faire le reste du travail, c'est-à-dire d'extérioriser l'émotion, vous pouvez le faire a posteriori. Comment vous allez faire ça ? Et bien là, je vais vous inviter à volontairement ressasser votre émotion. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer chez vous ou quand vous allez vous retrouver en forêt, seul, et que vous allez pouvoir libérer l'émotion qui vous a pourri la vie dans la journée ou la veille, essayez de ne pas attendre beaucoup plus longtemps. Je vous invite à fermer les yeux et à revivre complètement la situation
qui avait déclenché votre émotion, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la frustration, que ce soit de la colère, du dégoût, je vous invite à vous replonger volontairement dans l'émotion, à la revivre, donc re-regardez si elle se déplace pareil dans votre corps, regardez si vous n'avez pas trouvé un meilleur mot pour la nommer et extériorisez-la. Laissez sortir les cris, laissez sortir les larmes. Comme un enfant vit son émotion pleinement. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a tendance à reprocher aux enfants de 3, 4, 5 ans. Sauf que eux, ils ont encore la chance de ne pas freiner leurs émotions. Ils les vivent pleinement. C'est pour ça qu'ils peuvent passer d'une crise de colère à une crise de rire en 2 minutes. Parce que l'émotion, ils la vivent pleinement, ils la laissent sortir et après, ils peuvent passer à autre chose. Nous, en tant qu'adultes, à qui on a appris qu'on ne devait pas crier, qu'on ne devait pas pleurer, qu'on ne devait pas se rouler par terre, eh bien notre émotion, on la garde pour nous, on l'enferme au lieu de la vivre. Et ce qui fait que 3 semaines plus tard, on est toujours bloqué sur la dispute avec notre belle-mère ou notre enfant. On est toujours là-dessus parce que notre émotion, on l'a gardée en nous, on ne l'a pas extériorisée, on ne l'a pas pleinement vécue. Donc si vous voulez qu'une émotion désagréable ne vous pourrisse pas la vie pendant 24 heures, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, extériorisez-la. Choisissez un lieu où vous allez pouvoir, alors moi effectivement ça peut être chez moi dans un coussin parce que j'habite en appartement, ça peut être très régulièrement en pleine forêt le matin quand je vais marcher de bonne heure où je sais que je ne vais croiser personne et puis à la limite si je croise quelqu'un, tant pis, mais où je sais qu'il y aura très très peu de monde, où je ne vais pas déranger et je vais pouvoir libérer ma colère, mes frustrations par des pleurs, par des cris, je vais pouvoir taper du pied s'il le faut et c'est très très efficace. Je sais que j'ai des copains qui ont eu un punching ball à certaines périodes de leur vie et à qui ça a fait beaucoup de bien. Il y a des gens, ça va être un trampoline aussi, ça va leur permettre de sauter partout et ça leur fait beaucoup de bien. Voilà, ça c'est pour la partie vivre l'émotion. Plus vous le faites proche de la situation d'origine qui a créé l'émotion, mieux ce sera. Mais vous pouvez le différer de quelques heures, voire de 24 heures, jusqu'au moment où vous pourrez vous retrouver dans un endroit où vous vous sentirez pleinement libre de libérer votre émotion. Maintenant, si vous ne voulez pas ressasser cette émotion, je vais vous inviter à prendre le temps d'analyser votre émotion. Je vous l'ai dit, votre émotion, c'est juste un message, c'est juste un indicateur que quelque chose vous a été agréable ou désagréable et que donc il faudrait le refaire ou ne pas le refaire, le vivre ou ne pas le revivre. Je vais vous inviter à prendre un papier, un crayon ou un dictaphone si vous n'aimez pas écrire et de vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous a dit votre émotion de la situation ? Tout à l'heure, je parlais de votre N+2 en réunion. Est-ce que c'est parce qu'il a dénigré votre travail ? Est-ce que c'est parce qu'il s'est approprié votre travail ? Est-ce que c'est parce que vous vouliez son poste et que vous ne l'avez pas eu parce qu'ils ont fait une embauche en externe plutôt qu'en interne ? Et donc, demandez-vous, souvent quand vous avez une émotion qui arrive, il y a différentes sources possibles. Ça peut être un besoin qui est non rempli. Par exemple, avec votre N+2, ça peut être le besoin de reconnaissance. Par exemple, il va s'être approprié votre travail ou il va avoir dénigré une partie de votre travail et vous n'avez pas ce besoin de reconnaissance professionnelle qui va être comblé. Ça peut être une valeur qui est non respectée. S'il s'est approprié votre travail, vous pouvez ressentir de l'injustice. Vous pouvez ressentir du dégoût face à cette personne qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Donc, le fait d'avoir nommé l'émotion déjà va vous aider. Et allez voir si vous n'avez pas un besoin qui n'est pas rempli ou une valeur qui n'est pas respectée. Si vous avez besoin de bien comprendre ce que sont les besoins et les valeurs, je vous renvoie sur les 2 épisodes de podcast que j'ai fait, un sur les valeurs, un sur les besoins,
qui sont tous les deux des piliers de vie. Et pour retrouver ces podcasts, vous pouvez aller soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon site internet. Demandez-vous si la situation n'est pas simplement importante pour vous. Quand vous ressentez du stress, de l'anxiété ou de la colère parce qu'on a minimisé votre travail, par exemple, ça peut être simplement que la situation, le projet est important pour vous. Par exemple, si vous ressentez du stress avant une présentation professionnelle ou que vous ressentez du stress parce que vous organisez une surprise pour quelqu'un que vous aimez, ça peut être simplement que la situation est extrêmement importante pour vous. Donc c'est un indicateur. C'est un indicateur que vous êtes dans la bonne direction. Vous avez peur que ça se passe mal, vous êtes stressé, tout simplement parce que c'est important pour vous. Si ça n'avait pas d'importance, vous ne seriez pas anxieux, vous ne seriez pas en train de stresser. À l'inverse, ça peut être parce que la situation est devenue intolérable pour vous. Si à chaque réunion, vous ressortez avec les nerfs en plâtre, de la frustration, de la colère, ça peut simplement dire que, en fait, vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes plus à votre place dans le job que vous faites. Alors, je ne vous dis pas de tout plaquer du jour au lendemain, quoique, si ça va avec votre tempérament, allez-y, claquez la porte. Si c'est pas dans votre tempérament, c'est simplement de vous dire qu'il va falloir commencer à prévoir une transition. Il va commencer à falloir penser à du changement, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, en fonction de ce qui déclenche les émotions. À partir du moment où vous allez trouver précisément ce qui déclenche votre émotion, vous allez pouvoir faire en sorte soit de faire changer la situation, soit de remplir, par exemple, si vous avez trouvé que c'est un besoin non rempli, eh bien, vous allez pouvoir trouver un moyen de remplir ce besoin, par exemple, autrement, soit de faire en sorte qu'il soit rempli en modifiant la situation. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les émotions. Il n'y a pas d'émotions négatives, elles ne sont que des messages. Je vous invite à écouter le message corporel tout d'abord et à nommer l'émotion qui vient de vous traverser. Donc, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, où est localisée l'émotion, comment elle se déplace, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est en expansion, est-ce qu'elle a une couleur, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est à plusieurs endroits, est-ce que c'est localisé. Nommez l'émotion, est-ce que c'est de la colère, de la frustration, du dégoût, etc., etc. Et tentez d'affiner le plus possible votre vocabulaire émotionnel. Et enfin, exprimez si possible votre émotion. Laissez-la s'extérioriser, soit si dans la situation dans laquelle vous êtes, il est difficile d'extérioriser votre émotion, faites-le le plus rapidement possible par la suite. Enfin, une fois que l'émotion est bien passée, pourquoi pas quelques heures plus tard, vous pouvez essayer de l'analyser. Quelle est la situation précise? Quel est l'élément déclencheur de votre émotion? Et qu'est-ce que ça vous permet de savoir de vous? Est-ce que vous avez un besoin qui n'est pas rempli? Est-ce que vous avez une valeur qui est régulièrement bafouée? Est-ce que la situation est importante pour vous? Est-ce qu'au contraire, elle est intolérable pour vous? Est-ce qu'au contraire, vous êtes en train de ressasser quelque chose d'ancien? Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez mettre en place des choses de façon à ce que si l'émotion est désagréable, eh bien, vous n'ayez plus à la revivre, mais vous aurez compris pourquoi elle était là et vous aurez écouté pleinement le message qu'elle était venue vous dire et donc elle ne reviendra pas de façon intempestive. Et si par contre c'est une émotion agréable, vous pouvez faire le même travail et faire en sorte que cette émotion agréable revienne encore dans votre vie. C'est une jolie façon de pouvoir embellir 2022. Maintenant, je voudrais juste terminer en vous demandant de bien vouloir laisser les enfants, mais aussi tous les gens que vous aimez dans votre entourage, vivre pleinement leurs émotions. Ne regardez pas de travers quelqu'un qui pleure dans la rue. Ne dites pas à un enfant « calme-toi, c'est bon, on a compris ». Non,
laissez-le vivre son émotion de façon à ce qu'il n'aille pas la refouler et qu'il n'apprenne pas que l'on doit refouler nos émotions. Plus, quand on est jeune, on nous apprend à écouter nos émotions. N'hésitez pas à faire ce travail avec un enfant, de lui demander où est-ce qu'il ressent son émotion, qu'est-ce qui se passe dans son corps. Apprenez-lui ça et on fera de futurs adultes qui seront émotionnellement beaucoup plus stables et beaucoup plus sains que ce que la dernière génération est, parce qu'on va leur apprendre à écouter leurs émotions, on va leur apprendre à comprendre ce qu'elles veulent dire. Et effectivement, information, avant 5-6 ans, les enfants sont absolument incapables de gérer leurs émotions. Ça ne sert à rien de dire à un enfant d'arrêter de se rouler par terre. Vous allez en fait simplement lui apprendre à refouler complètement ses émotions et ça sera très très difficile pour lui après de revenir à l'écoute, parce que quand on est un adulte responsable d'un enfant, qu'il a confiance en nous, en fait, il va prendre nos paroles comme une croyance qui va s'ancrer très 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 profondément. Et si on dit à un petit garçon mais arrête de pleurer, les petits garçons pleurent pas, en fait après ce sera très très difficile pour eux de se connecter à leur émotion de tristesse, à leur émotion, à vraiment ressentir pleinement leurs émotions, même quand ils vont par exemple perdre beaucoup plus tard des personnes qui leur seront proches, ils seront déconnectés de leurs émotions et c'est vraiment extrêmement dommageable. Voilà, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Je vous souhaite de vivre vos émotions pleinement et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir.